Mon thème, c'est « Est-ce que nous sommes rentrés dans la 4e révolution de l'humanité ?» Alors, laissez-moi commencer par la présentation courte et vous dire que je croyais, il y a quelque temps, que nous étions dans la 3e révolution de l'humanité. La première étant l'invention de l'écriture, qui a permis de stocker du savoir. Lorsque quelqu'un connaissait quelque chose, avant l'écriture, ça disparaissait avec la personne. Et tout à coup, en écrivant, on a pu stocker et accumuler le savoir. Première révolution. La 2e révolution, pour moi, était l'invention de l'imprimerie, qui a permis de multiplier ce savoir et de le distribuer à l'ensemble de l'humanité. Et la 3e révolution, que je pensais être celle dans laquelle nous sommes, c'est Internet. Tout le savoir à la disposition de tout le monde. Imaginez une recherche Google, vous avez tous expérimenté, vous posez une question à Google, non seulement il finit votre question avant que vous ayez terminé la phrase, vous dites mais comment il savait, il m'écoute ou quoi, mais en plus lorsqu'il vous donne en millions de réponses, en général la réponse à votre question est dans la 1re ou la 2e ligne. Tout le savoir de l'humanité au bout de nos doigts. Voilà dans quel monde nous sommes. Et aujourd'hui avec le cognitive computing, c'est-à-dire la capacité de machine d'imiter le raisonnement humain, est-ce qu'on n'est pas rentré aujourd'hui dans la 4e révolution de l'humanité? Et d'avoir des machines qui, en ayant accès à tout ce savoir, mais en appliquant le raisonnement humain peut-être encore plus rapidement que nous permettraient de faire des auto-découvertes et de faire progresser l'humanité et de la porter au-delà de ses limites. Donc voilà pour ma première présentation. Alors si vous voulez bien, je vais commencer la seconde, la plus longue, et vous parler du cognitive computing. Qu'est-ce que c'est? Le cognitive computing a 2 mots, cognitive et computing. Alors computing, en général, on sait bien ce que c'est. C'est des ordinateurs qui utilisent des programmes, qui manipulent des données pour nous donner une fonctionnalité que l'on souhaite. Le cognitive, c'est le domaine du psychique, du raisonnement, d'apprendre quelque chose, l'apprentissage. On pensait pendant certains temps que ce domaine était réservé aux êtres vivants, aux humains. Et puis, il y a quelque temps, on a commencé à avoir des doutes. Et je ne sais pas si vous aimez les échecs, moi j'aime bien les échecs. Et pendant toute ma jeunesse, qui a eu lieu il y a quelque temps, je l'admets, on m'a toujours répété, jamais une machine ne gagnera aux échecs contre une personne. Parce que la puissance de raisonnement qu'il faut pour jouer aux échecs est telle que seuls les êtres humains sont capables de faire ça. Et puis, il y a 20 ans, peut-être vous vous souvenez, le champion du monde, Kasparov, s'est fait battre par une machine. Alors, je vous avoue, j'ai été très déçu, un peu excité, mais quand même déçu qu'on m'ait autant menti sur les capacités du cerveau humain. Mais plus proche de nous, il y a eu le jeu Jeopardy aux États-Unis. Et la finale, le jeu Jeopardy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de connaissances générales. On vous pose des questions, vous trouvez les réponses. C'est en général sur des questions très générales. Et la finale a réuni 3 personnes, entre guillemets, puisqu'il s'agissait de 2 êtres humains et une machine. Et la machine a gagné. Une machine qui était capable de comprendre les questions, de les interpréter, de chercher dans sa base de connaissances qui n'étaient pas connectées les réponses et d'apporter la réponse. Donc le doute n'était plus permis. Aujourd'hui, vous avez des médecins oncologues qui utilisent des systèmes pareils. Ils vous disent que s'ils veulent rester à jour sur leurs connaissances, ils doivent lire à peu près 23 heures par jour. Donc on comprend tout de suite leurs problèmes. Et aujourd'hui, des machines sont capables d'ingurgiter toutes ces connaissances et de redélivrer aux médecins oncologues des raisonnements basés sur les analyses du patient. Et l'oncologue vérifie ces raisonnements et lui propose éventuellement des modifications. Donc voilà ce que c'est que le cognitive computing. Si dans le passé, on a inventé des machines pour remplacer nos bras, pour être plus forts, pour faire les choses de manière plus rapide, plus puissante, aujourd'hui, le cognitive computing nous propose des machines qui remplacent nos cerveaux. Et on parle d'intelligence artificielle, je préfère le terme d'intelligence augmentée, c'est-à-dire que c'est une augmentation de nos capacités intellectuelles, de notre raisonnement pour penser plus vite et mieux. Donc voilà le cognitive computing. Et on sait aujourd'hui que les supercomputers ont une puissance plus élevée que le cerveau humain. On sait également que dans 10 ans, les supercomputers auront la puissance de calcul de tous les cerveaux de la planète. Donc en mettant tout ça ensemble, on peut se demander si, en fait, ces machines ne vont pas nous aider à découvrir un certain nombre de choses. Quelles sont les implications du cognitive computing?
Je dirais que ces implications sont majeures. Vous savez que lorsque quelqu'un fait de la recherche, on dit souvent que le découvreur n'est pas propriétaire de sa découverte, parce qu'en fait, c'était l'environnement qui a permis cette découverte, et en fait, le découvreur n'a fait que le dernier centimètre qui a permis de sortir cette découverte. Alors maintenant, réfléchissons ensemble. Fermons un peu les yeux et imaginons de prendre toute la connaissance de l'humanité qu'on a accumulée jusqu'à aujourd'hui, qu'on fournit à une machine et qui est capable de faire des raisonnements plus rapides et plus puissants que les nôtres. Est-ce que ces machines ne seraient pas capables de faire tous ces derniers centimètres et de générer des découvertes? Vous savez, le théorème de Fermat, qui est assez célèbre, que les mathématiciens savent juste, mais n'arrivent pas à démontrer depuis 350 ans. On peut très bien imaginer aujourd'hui qu'une machine puisse démontrer le théorème de Fermat, ce qui serait quand même au niveau d'une industrie ou d'un domaine comme les mathématiques un grand succès. Alors, quelle est la liaison avec cette conférence cybersécurité? Eh bien, je travaille dans le domaine de la sécurité et certains disent aujourd'hui le dark side a gagné. Ils sont capables de rentrer dans vos téléphones, dans vos vies, dans vos informations, de vous voler vos informations personnelles, votre argent. Ils ont gagné. Ils sont si puissants, si organisés qu'on ne peut plus rien faire contre eux. Eh bien, aujourd'hui, en mettant ce genre d'outils, cognitive computing, au service de la défense, peut-être qu'on pourra gagner la deuxième manche. Imaginons par exemple qu'on mette toutes les connaissances que l'on a sur la cybercriminalité, toutes les attaques, toutes les capacités de défense, toutes les méthodes que l'on peut avoir, et d'avoir une machine qui, au lieu de mettre des heures ou des jours à analyser une attaque, dise en quelques secondes, voilà ce qui se passe. Tu es sous attaque, c'est ce type d'attaque, c'est ce type de hacker qui est en train de travailler et il va voler ce type d'informations. Donc voilà, le cognitive computing, à mon avis, est en train de nous montrer son potentiel. Il ne nous l'a pas encore tout montré, mais il a la capacité de faire rentrer l'humanité dans cette quatrième révolution qui lui permettra peut-être d'aller au-delà de ses limites.